Bon, c'est Umaru du futur, le gars qui a fait le montage, qui en a bavé, qui c'est long, il en a marre, un peu mal à la tête. Et enfin bref, tout simplement pour vous dire, à un moment je lâche le mot sponsor. La vidéo n'est pas une sponsor, je suis pas rémunéré. Voilà, c'est juste, voilà. Cherchez pas, Umaru est con et stupide. Mais bon, je vous laisse profiter de la vidéo et le bonjour est juste après. Bonjour tout le monde, c'est Umaru, aujourd'hui on se retrouve pour une critique, ouais, on peut dire ça, une petite critique, ça. Une critique, on va pas parler de manga aujourd'hui, on va parler d'animé, de jeux vidéo, on va pas faire de Minecraft, on va pas faire de My News, voilà, c'est une critique, voilà, c'est sur un jeu de société, voilà, parce que naturellement, je dépense mon pognon pas en nourriture, en essence, en gasoil, tout ce que vous voulez d'important, si, le forfait téléphone, ainsi que l'assurance de voiture, enfin bref. Je m'égare comme d'habitude. Mais en jeu de société, j'en ai acheté deux il y a pas longtemps. Et je vais en parler d'un premier dans cette vidéo. C'est Hero à louer. Alors, pour faire simple, c'est un jeu où on doit euh, réunir, voilà, devant soi 6 héros. Donc 6 héros un peu what the fuck. Dans le montage, je mettrai les cartes des héros là. Je sais pas, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, droite. Je sais pas où elles sont. Et c'est vraiment assez sympa. Chacune des cartes a des effets différents, des conditions différentes pour les poser, car c'est un jeu un peu à l'aveugle. Je vais m'exprimer. Je vais imaginer la partie. Euh, vous avez 5 cartes devant vous, face verso, voilà. Et c'est à vous de jouer. Vous piochez la carte, vous la mettez dans une pile à côté. Et c'est marqué paire. Vous avez dans la main des héros. Vous devez mettre en face cachée dans une zone précise, hein, bien précise, attention, bien précise le vagabond. L'adversaire dit, ouais, attends, je la garde pas, je la passe à moi. Enfin bref. Et s'il la retourne, il pourra activer peut-être l'effet du vagabond qui permettra d'activer un autre héros. Enfin bref, c'est juste assez bien, c'est la stratégie. Et ça passe le temps. Sauf que nous, on n'a pas joué à 3 joueurs avec ma chérie. Bah oui, c'est un jeu de 3 à 5 joueurs. On a joué à 2. Oui, à 2. On a pas fait la bêta de dos, on a joué à 2. Hein. Et donc, derrière, je vais dire juste ce qu'il y a là, voilà. Hein. C'est beau. Alors, 3 à 5 joueurs, plus de 10 ans et 30 minutes de fun, voilà. Héros Alloué est un jeu de bluff simple, tactique, dans lequel vous devez tendre des pièges à vos adversaires et déjouer les plans. À deux, il n'y avait pas vraiment de plan, quoi. C'était celui qui avait plus de chance. Ou... Parfois, la fille, c'était puterie. Hein. Elle m'a eu bien, à un moment, elle m'a mis un putain de poulet enragé, là. On a eu 3 poulets enragés d'affilée, c'est drôle. Soyez observateur, suivre votre instinct, utiliser au mieux les pouvoirs de vos héros pour remporter la partie. C'est un jeu assez sympa. Donc, naturellement, je sais pas si les dessins ils vont peut-être pop, magie. Alors, les dessins sont bien, j'aime bien les dessins, c'est assez caricatural. Ouais, j'ai bien dit caricatural, oh, pour une fois, j'ai réussi à le dire, mon dieu don. Alors, en quoi c'est caricatural? Simplement, vous regardez, il y a le magicien avec notamment son bonnet là, avec les lunes, les étoiles, avec la petite baguette qui part en vrille là. Hein. La sorcière, un peu avec des boutons partout, le chapeau de sorcière avec les doigts, les longs doigts là. Ah, bah. Alors, le pyrotechnicien, je crois que c'est ça comme ça il s'appelle. Alors attendez voir, moi vous avez les cartes là, moi je les ai pas en visu. Hop, je prends mes cartes, hein, voilà. Hop, je prends en partie un tas de cartes. Ouh, non, ça sorcière, le sorcier, la sorcière. Le maître chien, le poulet enragé, j'ai mon chat qui fait bordel, ma chérie qui claque des doigts. C'est magnifique, le monde est beau. Voilà, le pyromane avec les moustaches et la bombe avec la tête de mort, c'est assez sympa. C'est que de la caricature. Le maître chien, bien costaud, tout en mode ouais, je m'en fous, je travaille pas, c'est mes chats qui travaillent à ma place. Alors, il y a d'autres cartes, je peux pas vous montrer là, je vais vous les montrer à la cam, donc je retire le visuel, a dû être retiré depuis le temps, parce que le Umaru du futur fait bien son taf, on le sait tous. Hein. Je suis un youtubeur de talent, tout le monde le sait, voilà. Alors, il y a différentes cartes. Alors, il y a une carte dédicace, à mon avis, c'est pour dédicacer par l'auteur.
Ça aurait été mieux avec la dédicace dessus. Hein. Le salaud. On a une carte Facebook de Yellow. Donc c'est la, on a vu la marque qui fait ça. Oui, c'est la marque. C'est la marque. C'est l'entreprise qui fait le jeu, hein, Yellow. Oh, oh. Ils ont une page Facebook qui montre 4 autres jeux comme Bing Book, Forcell, Niesti et Creativity. On a la suite des minigames, une autre carte qui nous montre tous les autres mini. Voilà, minigames, c'est sympa. Il y a par exemple, bon, il y a Hero Alloué, il y a, il y a Kabuki qui a l'air sympa, Washabi, c'est pas que ça a l'air sympa. Ouais, ceux que j'aimerais bien, c'est Kabuki et Washabi. Et on a la carte de l'artiste. Hein, voici son petit dessin. Voilà. Et le QR code pour trouver son site. Je ferai ça tout à l'heure. Je mettrai peut-être le lien. Si jamais à choper le lien de l'artiste pour vous mettre. Et... Ah, j'ai pas remarqué. Au dos de la carte, il y a le poulet enragé. Voilà. C'est que la caméra va faire la mise au point. Youpin. Voilà. Le poulet enragé. Euh, oui, donc pour ceux qui savent pas, j'ai une webcam qui fait la mise au point gratuitement solo. Alors, ce sera une vidéo courte. Alors, je vais noter le jeu. Attention, je vais noter grossièrement le jeu. Je ne l'ai pas joué à 100% à 3. Il risque d'avoir une note, peut-être une montée de note qu'on jouera à 3. J'attends d'avoir mon ami Kuma qui vient de jouer avec nous. Vivement la fin du pire confinement de mes deux. Hein, parce que sérieusement, j'en ai marre. Alors, ce sera. Alors, ça va apparaître, le barème va apparaître là. Tout. Alors, 3 points sur le design des cartes, de la boîte en carton, du dessin, comment c'est présenté, comment ça donne envie de jouer, hein, naturellement. 3 points sur la compréhension des règles pour savoir si. Parce que là, c'est dit pour des enfants de plus de 10 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'à 10 ans et un jour, on comprend les règles du jeu facilement. Voilà. 3 points. Je dis quoi la dernière fois? 3 points sur comment ça joue. Donc, comment ça se. Ouais, l'ambiance en jeu. Donc là, je risque de majorer la note pour compenser le fait qu'on n'était que 2 au lieu de 3. Et le point bonus, le rapport qualité-prix. Voilà. Petit... Alors, on va commencer. Non. Je joue mon expert. Hein. Alors, on va commencer par la première note. Alors, le design, etc. des cartes. Alors, je remets les cartes qui pop là. Voilà. Les cartes sont assez sympas. Au toucher, les cartes elles sont très bien parce qu'elles sont neuves naturellement. Pour qu'elles te protègent quand même un minimum. Parce qu'à mon avis, à force de jouer, elles vont s'user. Normal, logique, Billy. Si tu le savais pas. Attends, là je remarque, attendez voir. 2 secondes. Hein. Y a Billy. Non, tu enlèves. Retire les mains de ton clavier. Retire les mains de ton clavier. Oui, on était 2 au lieu de 3. Et alors, je suis désolé, tu retires les mains de ton clavier. Attends que je note avant de dire que je suis un fils de pute. D'accord? Calme-toi, Billy. Voilà, merci. Donc, ouais, c'est bon, il s'est calmé, Billy. Donc, voilà. Donc, au toucher, alors au toucher, la boîte, naturellement, c'est tendance, on va dire. Là, c'est lisse, hein, et là, c'est un peu plus. Comment on peut dire ça? Alors, ma chérie va peut-être me le dire. Euh, comment on appelle ce genre de relief là? Tu sais, quand tu touches et tu sens l'autre, c'est un peu plus surélevé avec une autre texture, on va dire. Bah, ça dépend, c'est côté vernis un peu. Voilà, on va dire, oui, on va dire c'est une impression vernie. Mais est-ce que c'est imprimé en surplus, à ton avis, par-dessus, Ben, en fait, ça doit ou être c'est un. juste, on va dire, imprimé comme tu m'avais dit, c'est sur une presse et c'est Non, pressé. c'est pas pressé en fait. C'est t'as le dessin de base qui est imprimé dessus, et par-dessus, ils ont mis du vernis, une couche de vernis. D'accord, bon voilà. Donc voilà, ma chérie, vu qu'elle travaille en imprimerie, elle me dit tout, c'est pratique. Et en plus, vous l'avez entendu, donc une couche de vernis qui rend assez sympa, un côté assez brillant. Et j'aime bien, franchement, c'est sympa. Et il n'y a pas que sur la face avant, hein, c'est même sur les côtés, là, hein, voilà, le côté là. Le poulet enragé, là aussi, les vernis, et au dos aussi. Ah, mais pas toutes les écritures, par contre, je remarque.
Les étoiles, elles y sont. Euh, et tout ce qui est écriture médiévale. Donc voilà. En plus, je n'ai pas montré le dos de la boîte. Voilà, il vous montre vite fait comment ça se déroule une partie. Donc on voit la pile. Attendez voir. Là de pioche. Là on met le héros qui va nous mettre la condition. Et voilà comment ça se présente un peu le tableau de jeu au fur et à mesure de la partie. Donc je mettrai un bon 2,5. Hein. Euh, Pourquoi que 2,5 vous allez me dire? Bah tout simplement. Quoique, 2,5 ou 3. Allez, on va être généreux, 3. Parce que ça donne vraiment envie de jouer. On va dire comment le vendeur Quentin m'a donné envie d'y jouer. Parce que simplement, on va dire, c'est déjà de 1, c'est ceci. Ça m'a donné envie de jouer. Parce que les dessins, voilà, ça me rappelle, c'était un dessin animé de mon enfance. Alors, j'ai un dessin animé de mon enfance, je sais plus comment il s'appelle. Alors, je vais décrire et vous le mettrez en description le nom. Alors, c'était un professeur, ça se passe à peu près dans un monde à style Halloween. Style, il y a Frankenstein, les sœurs jumelles, avec des cheveux style Mark Simpson, avec des éclairs sous le côté, un chien en os, enfin bref, il y avait un capitaine de police, ça se passait, je crois, en enfer et comme ça. Euh, Franchement, je retrouve ça, un dessin animé de mon enfance, et j'adorais regarder ça, c'était fun. Parce que tout simplement, le professeur, machin, c'était le professeur, était amoureux, alors comment t'es amoureux d'une femme naturellement, oh mon dieu, elle est trop jolie. Voilà, c'était assez folklore et j'adorais. Donc ça m'a rappelé un peu ce design-là, des dessins animés de mon enfance. Et, euh, et certaines BD aussi qui ont ce design-là, je trouve ça assez intéressant. Donc un bon petit 3, ça m'a donné vraiment envie. La description donne vraiment envie aussi. Hein. Quand on parle de bluff, de tactique, voilà, c'est assez sympa pour un petit jeu de cartes comme ça. Voilà. Et surtout, ce qui a très bien, en plus, un petit point bonus, c'est qu'ils disent rapidement au dos. Alors, c'est souvent maintenant les jeux de société, hein, mais je veux dire, il y a des jeux de société où c'est mal indiqué le, le temps de jeu en moyenne, et ça, c'est bien. Donc, 3 points. Allez hop, on lâche les points, 3 points, c'est make money. Là, c'est make point. Pou, 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 pou. Voilà. Ensuite, on a les règles. Alors, les règles, je mettrai un 2 sur 3. Pourquoi 2 sur 3? Non, même pas. Je vais être sévère sur les règles. 1,5 sur 3. Pourquoi 1,5? Tout simplement, les règles, j'ai dû. Un enfant de 10 ans aura vraiment du mal si un adulte n'est pas là pour jouer, pour lui apprendre à jouer. Parce que sinon, il va avoir du mal à se dépatouiller tout seul. Parce que, certes, il pourrait jouer avec des règles simplifiées. Mais s'il veut jouer vraiment au jeu, bah. Moi, j'ai dû faire une ou deux parties à blanc pour comprendre comment ça fonctionne, etc. Et ouais, c'est un petit peu compliqué les règles. Alors, un truc qui serait bien. Alors, je sais que Yu-Gi-Oh! Il le faisait à une époque. Il montrait comment ça se passe un tour de jeu en dessin et ça c'était assez bien. Dans certains tapis de règles, hein, naturellement. J'avais acheté ça un jour, un deck au Luxembourg, oui. Un deck en allemand, oui. Hein, mes parents avaient acheté un deck en allemand et en Allemagne, on avait le droit. Euh, C'était les premiers tapis où on retournait, on avait comment on pouvait jouer le deck. Et à un moment, il y avait aussi une partie comment on jouait, c'était à nous de dépliant, comment se déroule une partie de jeu. Et c'était assez sympa et très explicite. C'est ce qu'il devrait faire en fait à la fin, un petit schéma, comment ça se passe un tour de jeu. Certes, ça fait de l'impression en plus, ça fait deux trois pages en plus qui ne sont pas prévues, mais voilà, le petit bonus est là. Donc on est à un total de déjà 4,5 sur 10. Alors maintenant, le fun en jeu. Le fun en jeu, il y était. Alors à 2, on n'avait pas le même délire à mon avis qu'à 3. Mais on a eu quand même un petit délire avec, comme je disais, le poulet enragé. Tout simplement parce que déjà le design du poulet enragé est juste drôle. Et surtout qu'on l'avait pioché, je crois, c'était. On l'avait pioché combien de fois le poulet enragé, ma puce? 3-4 fois, facile d'affilée. Ouais. Ouais, donc c'est le petit moment tordant, voilà. Encore poulet enragé. Et en plus, j'ai dit, tu as mis un poulet enragé, toi. Et là, quand c'est. Voilà, quoi, c'était tout assez tordant. Donc, je mets un bon 2 sur 3.
La note, on verra, je mets un bon 2 sur 3. J'aurais pu mettre 1,5 parce qu'on était que 2, non, 2 sur 3. Donc 5, 6,5 sur 10, c'est déjà une bonne note. Et on va passer au rapport qualité-prix. Alors, je me souviens plus du prix que je l'ai payé. Heureux les gens, ça y est, j'ai trouvé sur leur site. C'était 12 euros, je l'avais acheté, machin avait raison, 12 balles. Alors, rapport qualité-prix, bah franchement, je vous le conseille. Hein. On va mettre un petit logo, ma chérie me le fera, hein, voilà. Je la paye pour faire des trucs, donc voilà. Elle va faire un logo ou m'a approuvé, voilà. Euh, Comme ça, je l'approuve ce jeu, il est très très bien. Voilà, je vous le conseille. Maintenant, petite partie sponsor. Recut. Oh les amis, voilà, ça y est, ça y est. Alors, on est sûr. Alors, désolé, c'est la cam cache un peu beaucoup. Le donjon des Audaciens, voilà. Ça se trouve en Déodacie. On va dire, Omarou, où se trouve le Déodacie? Dans le Grand Est. Où se trouve le Grand Est? Vers l'Est. Bon, bah, bref, les Vosges, voilà, je veux dire Saint-Dié-des-Vosges, vous êtes pas assez débiles. Non. Petite anecdote, je sais que la vidéo va durer longtemps, je suis désolé. Quand j'étais sur Paris, je disais Saint-Dié-des-Vosges. Naturellement, pour un Vosgien, Saint-Dié-des-Vosges, ça titre tout de suite. C'est un des nombreux trous du cul du monde. Mais pas n'importe quel trou du cul du monde, parce que quand tu vas à l'école à Saint-Dié-des-Vosges, du moins, à l'école privée hein, où j'ai été, oui, mes parents avaient de la thune. Faux, parce qu'on avait une meilleure éducation, c'est pour ça. Euh, on te rabâchait la gueule tous les ans, je dis bien tous les ans, avec le Festival international de la géographie. Alors, pour moi, quand on dit un Festival international de la géographie et que tous les ans tu vois des Japonais, des Russes, des Italiens, tout le monde, des pays du monde entier, des Mongols, des Chinois, des Pakistanais, des Iraniens, des Brésiliens, des États-Unis, de tout ce que tu veux, même des Anglais, des Allemands, hein, ils viennent à Saint-Lé-des-Vosges pour voir des conférences sur la géographie. On a. Et, à Paris, ils connaissent pas. Non, si, ça a dit, oh bon, c'est quoi le festival de géographie? On vous apprend quoi à l'école? Petit point histoire-géographie. À Saint-Dié-des-Vosges, où a été créée la première carte du monde. D'accord? De ce fait, Saint-Dié-des-Vosges est la marraine de l'Amérique. Oui. Parce que c'était la première carte où on a dessiné, nous, les Vosgiens, on était plus intelligents que tout le monde. Pouf! Amérique. Voilà. Et on a offert Vosgiens avec du cuivre lorrain, du minerai lorrain, la statue de la liberté aux États-Unis. Oui, ça vient de Lorraine. Un cadeau des Vosgiens. Et eux nous ont fourgué la tour de la liberté. Alors attendez voir, je vais vous la trouver, c'était putain de tour de la liberté. D'accord. Tour de la liberté. Saint-Dié. Regardez, même Google connaît. On nous a refourgué. Alors, pour moi, c'est une purge de merde. Je l'annonce. Ça. Voilà ce qu'on nous a refourgué. Elle est moche. Nous, on a offert une putain de statue avec une belle flamme. Et en plus, hein, c'est nous qui a dû nous-mêmes nous la monter. Nous-mêmes, ils sont même pas venus nous la monter. Ces enfoirés. Voilà, voilà ce qu'on a eu des Américains. Nous, on leur offre un beau truc, nous, on a ça. Et je sais pas si on a... Non, ils ont pas mis la pancarte. Ah, non. Alors, ouais, bon, on a eu droit à des timbres, heureusement quand même. Hein. Non, ça c'est pas ce qu'on s'en... Non, ils ont pas mis la pancarte, l'affiche. En même temps, elle a été retirée il y a quelques années. C'était la Tour de la Liberté avec des rollers. Je vous jure, au niveau communication à Saint-Dié-des-Vosges, c'est de la merde. Hein. Oui, je peux vous le dire. Donc voilà. Petit point presse. Saint-Dié-des-Vosges, voilà où c'est dans les Vosges. Ouais, et je vais même vous montrer où c'est sur la map, comme ça vous pourrez prendre votre voiture et venir après le 15
Décembre pour ceux qui sont très loin. Non, actualité, on s'en fout. Non, shopping, on s'en fout. Non, j'ai dit map. Voilà. Donc, Saint-Denis des Vosges. On dézoome. Voilà, on dézoome, vous voyez. Là. Des noms de patelins de merde, hein. Voilà, hein. Baccarat, tout le monde connaît, j'espère. Voilà, on est à peu près là de Baccarat. Pour un peu plus relier. Alors, Strasbourg est là. Metz est là. Nancy est là. Voilà. Vous voyez, triangle des Bermudes. On est en dessous. Donc voilà, vous savez où c'est. Et allez faire un tour. Donc voici leur site qui a été ouvert récemment. Euh, alors, qui sommes-nous? On va aller voir. On va faire un petit tour. Belle photo. Alors, il faut des lunettes. Voilà, un petit coup de jouer un peu, voilà. Alors, nous sommes une boutique de jeux de société spécialisée. Nous proposons des jeux pour tout âge à partir de 3 ans. Ce ne sont pas des jouets. Il s'agit de jeux de société, jeux de plateau, figurines, ambiance, jeux de rôle, jeux de cartes à collectionner, etc. Qui ne sont pas trouvables en grande surface. Faute d'orthographe. Il manque un E à surface. Non, ça c'est drôle, voilà. C'est une faute de frappe, hein, une erreur de frappe. J'en fais beaucoup des fautes, hein. Pour une fois que j'en trouve une. Wouhou! Oh mon dieu. On sent bien la déchéance française. Au secours, aidez les Billy. Aidez-moi. Voilà. Nous proposons une gamme de jeux plus complexes et de jeux plus complexes, plus riches en contenu que la moyenne pour satisfaire tous les types de joueurs, qu'ils soient novices ou experts. Nous proposons également de la peinture, des outils, des accessoires pour les jeux de figurines et les maquettistes. Oui, ils ont du Warhammer, etc. Ils ont pas mal de peinture aussi. Nous proposons également de la peinture, des outils et accessoires pour les jeux. Ouais, je l'ai déjà lu. Nous proposons de jouer sur place, pas pour le moment, euh, avec des jeux que nous aurons en démonstration. Le prix d'entrée sera de 2 € plus une consommation. Au choix parmi celles disponibles. Sandwich, froid, boisson, gâteau. Je vais claquer mon PEL. Même si j'en ai pas, je vais en créer un pour claquer exprès. Nous proposons des événements de découverte, des ateliers, etc. etc. Et la boutique, elle, franchement, elle est bien agencée, j'aime bien. Et surtout, j'ai vu la décoration d'Halloween quand c'était pas ouvert, c'était juste génial. J'adore. Donc, et aussi au Donjon des Audaciens, on va pas dire, il y a un concours, voilà, allez-y, je vous dis. Vous prenez votre portefeuille, vous videz, vous avez plus de 10 €, vous êtes éligible au concours. Comment ça, vous allez me dire? Mais oui, parce que eux, ils sont très gentils, ils proposent déjà un concours. Donc, est-ce que je vous fais le petit texte? Ouais, allez, on va essayer de prendre deux voix. Vive le vent, vive le vent, vive le vent du donjon. Ah putain, sérieux, je vais le faire. Maître, maître, on nous attaque. Ce n'est rien, Coco. Vous n'avez jamais vu de la neige. Non, maître, on dirait de la poussière de fée que nous avons capturée. Ça a le même goût. Non, non, ça n'a pas le même goût. Cela annonce tout simplement que le roi de l'hiver s'est réveillé. C'est une mauvaise nouvelle. Oui, mais t'inquiète pas, il mettra au moins 10 ans avant d'arriver. Bon, annonce la nouvelle à nos invités. Profitons du temps que nous avons et surtout les 24 jours qui suivent. Oui, oui, opération bûche pour tout le monde. C'est cela. Mais attention, cette année, pas de bois, mais une vraie bûche de Noël. Alors, la bûche de Noël, petite anecdote, c'était une vraie bûche de bois qui durait toute l'année. Donc c'est bien une vraie bûche. Ou la bûche, parfois, quand t'avais tonton et papa et papy qui étaient sous, il y en a un d'eux prenait la bûche enfermée dans les mains qui se remet les mains pour la balancer à l'autre. Je raconte n'importe quoi. Donc oui, c'est Noël. Donc jusqu'au 24 décembre, compris, pour 10 € d'achat minimum au donjon, vous pouvez participer au jeu concours, qui sera un bon d'achat de 60 € à dépenser au donjon des Audaciens. Voilà. Petit moment sponsor. Et ça arrive de souvent arriver, euh, voilà, des moments sponsor parce que, je vous l'annonce tout de suite, il y a un deuxième test qui va arriver. Oh, il a l'air trop bien. Franchement, le deuxième, j'adore. Voilà. Ok.
Okito. Un jeu, alors je vous l'annonce, un jeu de plateau stratégie qui se joue à deux. Donc j'annonce. Je vais dévorer ce jeu. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher le pouce bleu de l'amour. De vous abonner aussi, c'est très important. Abonnez-vous. Faites monter le kikimeter de l'abonnement. Ce serait bien qu'un jour je dépasse les 400. Objectif 2021. 400 abonnés. Ça serait bien, voire plus. Oh. Et aussi, je réfléchis. Ah oui, laissez un commentaire, oui. Oui, laissez un commentaire pour le Marou, il adore les commentaires, que ce soit gentil, méchant, haineux, tout ce que vous voulez, j'adore lire, je me délecte. Je me délecte des larmes des rageux, vous devez le savoir. Donc voilà. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. De loin pour éviter le Covid, hein, je t'ai pas être malade. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Eumaro pour votre plaisir. Ciao. Ouais, en fait, bye quoi.